Lisons Exode chapitre 33. Verset 15. Amen. Amen. Ok. Lisons au nom de Jésus. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Je peux la voir? Ta Bible. Votre pasteur nous a prêché. Il m'a dit non. Moi j'ai ma tablette. Je dis non, il faut la Bible. Voilà, j'ai amené la mienne. Je veux lui montrer que malgré la tablette, j'ai aussi ça. Il faut avoir ta Bible. Lisons un peu rapidement. Parce que je sens l'envie de prier avec vous. Moïse continue. Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous commande pas de quitter ces lieux. Dis ça à ton frère. Dis ça. Si tu ne viens pas avec nous, alors ne nous donne pas l'instruction de quitter ces lieux. Amen. Dis-le autrement. Si je ne vois pas ta main, alors ne me force pas de quitter cette église. Dis-le encore autrement. Si je ne vois pas ta présence, alors ne me force pas de rentrer chez moi à la maison. Tu peux encore le dire autrement. Ce soir, si je ne vois pas ta gloire, alors ne me dis pas de rentrer dormir. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Je voudrais que pendant ces soirées de doxa, c'est doxa, ça s'écrit D-O-X-A. Du grec, ça veut dire la gloire. La gloire. Et les thèmes que nous allons exploiter autour de ces grands, ou de ces grands vocabulaires, ou de cette grande détermination qui est la gloire, nous parlerons de Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Nous affirmons à travers ces thèmes que comme Jésus n'a pas changé, c'est que sa gloire est immuable. Nous pouvons encore vivre la même gloire que lui a vécue lorsqu'il était sur terre. Ou la gloire qu'il avait auprès du Père avant qu'il ne vienne sur terre en tant qu'homme. Nous affirmons que réellement, moi aussi je teste que Jésus-Christ n'a pas changé. Amen. Il est réellement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais comment allons-nous affirmer telle chose si on ne parle pas de signes ou de preuves qui certifient, qui approuvent réellement que Jésus-Christ n'a pas changé? La Bible dit qu'en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques chapitre 1 verset 17. Par là nous confirmons encore qu'il est le même. Il n'a pas changé. Amen. La preuve, c'est par le miracle. Ce soir, je vous parlerai de miracles.
Les miracles attestent que réellement Jésus-Christ ne change pas. Il y a des choses, lorsque cela s'accomplit dans ta vie, tu certifies que réellement Jésus n'a pas changé. Si tu retrouves la manne comme avait retrouvé les Hébreux, toi aussi tu peux crier Manouhou en disant que Christ n'a pas changé. Le même qui a nourri les enfants d'Israël m'a nourri aussi ce soir. Plein de miracles que Christ accomplit atteste qu'il est le même. J'aime les miracles. Les miracles sont des signes qui parfois fortifient notre foi. Jésus-Christ disait, si vous ne voulez pas croire à ce que je vous annonce, par le miracle que vous avez vu, acceptez quand même que je viens du Père. C'est ce que je fais, l'homme ne pourra pas le faire. Amen. Amen. Ce sont des choses qui me distinguent des autres. La vie chrétienne doit être aussi parsemée par ces choses-là. C'est dans Marc 16, verset 17 à 18. Jésus a dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, même des scorpions. S'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains sur les malades, et les malades seront guéris. Écoute, il est parfois nécessaire que la parole de Dieu change sa dimension. Surtout lorsque cette parole s'accompagne des signes et des prodiges. Amen. Parce que lorsqu'on parle de la parole seulement, on peut croire à la philosophie, on peut croire à un dogme. Mais lorsque la parole se matérialise, alors on dit, lui avait parlé, mais c'est cette parole ici est différente de celle-là. Cette parole, ça n'est suivi des signes et des prodiges. On l'a vu par la parole, les paralytiques marchaient, les aveugles recouvraient la vue. Et lorsque ces choses se réalisent, la gloire de Dieu se manifeste. Parce que la gloire pousse l'homme à des cris. Amen. Lorsque la gloire descend, ça pousse les hommes à chanter. Mais lorsqu'un miracle s'accomplit, il en est de même. Les gens crient, ils disent telle chose. Nous ne devons pas qu'il se réalise. Mais parce que c'est réalisé, non, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Donc c'est un miracle. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Amen. Les miracles, même dans l'Ancien Testament, ça créait beaucoup de démarcations entre le peuple choisi de Dieu et le peuple païen. Quand vous lisez l'histoire de Moïse et de Josué, vous voyez que leur parcours, leur ministère sur terre a été beaucoup parsemé par des miracles, des signes et des prodiges. Dieu a marché avec eux, il a accompli des choses extraordinaires. Mais pourquoi Dieu faisait ça? Il le faisait pour confirmer la délivrance de son peuple élu. Parce que Moïse dirigeait un peuple.
Rappelez-vous Moïse en Égypte. Il était les signes et les prodiges. Pharaon n'allait pas libérer le peuple. Mais écoute la main de Dieu. J'en dirai les cas de Pharaon. J'en dirai les cas de Pharaon. Mais lorsque son cœur sera endurci, il est puissante. Il poussera. Lorsqu'on parle de la main, on parle de l'accomplissement. Les œuvres qui doivent se manifester, les œuvres que j'accomplirai, pousseront Pharaon. A dit j'en ai assez. Allez-y. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est combattu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un est pharaon qui se lève contre lui, qui ne veut pas le laisser aller? Ce soir, la gloire de l'Éternel est sur toi. Amen. La gloire de l'Éternel est sur toi. Et quand tu diras ce soir à Dieu, si je ne vois pas ta main, alors ne me pousse pas à rentrer. Tu prieras. Tu demanderas à Dieu jusqu'à ce que tu auras réponse à ton problème. Et lorsque tu seras sûr, il m'a répondu, alors tu pourras sortir. C'est ce que Moïse a dit. Non, ne me pousse pas à aller vite. Ne me pousse pas à aller vite. Mais avant que je ne puisse partir, il faut d'abord que tu me confirmes que tu es avec nous. Tu marches avec nous. Comment est-ce qu'on saura que Dieu marche avec son peuple? Il y a des signes qui tombent. Quand Dieu est au milieu de nous, il dit ils m'invoqueront et je les répondrai. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il a travaillé avec Moïse et Josué. C'était pour confirmer la délivrance de son peuple. Le peuple ne devrait plus rester sous la servitude. Il y a une fin à chaque chose. Je vais dire à quelqu'un, écoute, ce que tu es en train de traverser, si c'est une situation que tu désapprouves, il faut qu'il y ait une fin à cela. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais m'adresser à un peuple qui a soif de vivre la main de Dieu, qui a soif de vivre la main et de demeurer longtemps sous la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Avec Moïse et Josué, il a accompli des prodiges et des miracles pour qu'à la fin, il puisse dire à ce peuple élu, je vais vous donner une loi. Alléluia. Amen. Vous savez, dans notre pays, il y a des lois qui existent. Mais lorsque cette loi n'est pas respectée, Amen. Il faut qu'il y ait des sanctions. Ce sont des sanctions qui montrent ou qui démontrent que réellement il y a des lois qui régissent une nation, qui régissent un système. Quand on établit une loi et qu'après il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de conséquences pour ceux-là qui marchent à la compte de cela, on dira que c'est vrai. Ça existe, mais ça n'a pas d'effet. Il en est de même de la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'elle est enseignée, lorsqu'elle est écoutée, et qu'il n'y a pas de conséquences qui s'en suivent. Amen. Écoute, Église, nous devons cesser cette façon de venir comme d'habitude et de rentrer comme d'habitude. Dans une église où il y a les doxa, où la doxa
Amen. Et les signes et les prodiges démontrent que je viens de la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Je refuse d'être une église philosophique où les gens viennent seulement parler, enseigner, raconter la Bible comme si c'était une légende. Mais j'ai fait une église où quand un mot est prononcé, je vis les effets de cela. Dieu est la vie. Écoute ce que la Bible dit. Dans la détresse, il cria à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et quelle était la conséquence? Il fit guérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par les miracles, nous confirmons que Jésus n'a pas changé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avec Élie et Élisée, Dieu a accompli des miracles. C'était pour soutenir les croyants dans une lutte perpétuelle contre les forces occultes qui s'étaient installées. Je vais te dire que le diable a toujours eu peur d'un homme de miracles. Il a peur de lui. Vous savez pourquoi? Parce que quand lui se transforme pour venir jeter des mauvais sorts, il sait que toi tu es capable de retenir ces mauvais sorts et de les faire retourner. Voyez-vous? C'est comme ça qu'un jour, quand les démons ont parlé à l'enfant qui imitait les apôtres, nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Ils ont connu Jésus. Ils ont connu Paul. Parce que c'était des hommes extraordinaires. Et la Bible dit que tu connais Jésus, c'est bien. Même les diables le savent, ils tremblent. Lorsqu'on parle de Jésus, ils tremblent. Vous savez que vous êtes sous la gloire de Dieu. Amen. Et que vous voyez une personne malade devant vous. Parfois, vous n'êtes pas obligé de prier. Priez seulement le nom de Jésus. Cette maladie est liée à un démon. On va écouter ces noms. Ils vont s'agiter. Ils vont s'agiter. Parce qu'ils savent quand le nom de Jésus est prononcé, c'est la délivrance qui arrive. Gloire au Seigneur. J'ai vu Dieu agir dans la vie de beaucoup de gens. Vous savez, quand un miracle s'accomplit, ça fortifie non seulement la foi de la personne par laquelle le miracle s'est accompli, mais aussi de ceux-là qui voient le miracle s'accomplir. Les miracles ont facilité les apôtres dans l'accomplissement de leur ministère. Ils ont gagné facilement beaucoup d'âmes par la guérison de certaines personnes. Amen. Vous savez qu'un jour, Paul avait tellement accompli des miracles que les Grecs ont déclaré: les dieux sont venus vers nous. Parce que ce qu'ils voyaient étaient des choses étonnantes. Alléluia. Il faut aimer ça, homme de Dieu. Aimer ça, enfant de Dieu. Parce que quand dans Marc 16 que je viens de citer, Jésus ne parle pas seulement à ses disciples, il parle à tous. À tous ceux qui croiront. Alléluia. Est-ce que je suis avec toi? Élie a accompli des choses merveilleuses. Grâce à ce qu'il a accompli,
Le nom de l'Éternel s'est imposé à Samarie. Tout le peuple se sont écriés. C'est le Dieu d'Élie qui est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui souffres de la négligence. Tu souffres du manque de renom. Pourquoi moi je passe pas comme ça, les gens ne font pas cas de moi. Je te dis qu'un miracle dans ta vie fera que ton nom soit connu même par des gens qui n'ont jamais fait cas de toi. Je n'ai pas besoin de mettre des affiches pour que les gens me connaissent, mais un miracle feront mes affiches. Que fera mon affiche, les gens connaîtront à cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous savez, même pendant les temps d'exil, quand vous voyez Daniel avec ses amis, vous voyez plusieurs autres personnes qui ont vécu en déportation, Dieu a manifesté sa puissance par eux pour démontrer qu'ils avaient un Dieu supérieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est résisté des morts. C'est qui? Chose. Un miracle peut te rendre supérieur. Alléluia. Amen. Tu peux être même supérieur à ceux qui t'ont précédé. Les gens diront, il a à peine même commencé l'église. Mais voilà comment est-ce qu'il devient grand. Ils diront qu'il a touché au fétiche. C'est même les chrétiens d'aujourd'hui. Ils croient que Dieu est devenu incapable d'accomplir des miracles. Il accomplit encore des choses. Amen. Amen. Il est vivant. Il est résisté des morts. Ce qu'il a fait avec les apôtres, il le fait aujourd'hui aussi avec ses enfants. Amen. Amen. Les miracles ont accrédité les ministères des apôtres. Et ça fait même confirmer la fondation de l'église. Amen. Amen. Quand il y a la gloire, les miracles aussi s'ensuivent. Amen. C'est pas donné seulement aux pasteurs. Les problèmes avec les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'avons plus confiance à la parole de Dieu. Je te dis qu'en toi, il y a des choses que Dieu a placées. Mais tu ne les as pas encore découvertes. Amen. Amen. Si tu veux te savoir intelligent, il faut avoir quelqu'un que tu formes. Ou quelqu'un que tu préceptes. Amen. Amen. Quand celui-là, après que toi tu l'aies encadré, il a produit de bons résultats, on dira, c'est grâce à toi. Parce que tu es un garçon intelligent. De la même manière dans la vie chrétienne, si tu veux savoir ce que Dieu a déposé en toi, si tu veux savoir qu'avec ta main, les malades peuvent être guéris, alors cherche les malades. Cherche les malades. Non, je te dis ce soir, tu auras quitté cet endroit. Cherche quelqu'un qui est malade. Pose-lui la main. Si tu n'as pas confiance en ton Dieu, tu diras ceci. Au nom du Dieu d'Abraham, que je viens de suivre, je veux que cette maladie te quitte.
De la même manière qu'ils connaissaient Paul, ils savent aussi celui qu'Abraham sert. Alléluia. J'aimerais que dans notre église, dans toutes nos églises, que les chrétiens comprennent d'abord que dans notre vision, on ne veut pas que tu sois un chrétien passif, mais on veut que tu sois un ouvrier. Alléluia. Amen. Un ouvrier, c'est celui qui travaille. Mais quand il travaille, il a quoi entre ses mains? Il a les outils. Toi aussi tu as les outils. Quels sont ces outils? La parole que Dieu t'a donnée. Il y a l'onction sur toi. Non, j'ai dit à toi. Sur toi il y a l'onction. Tu n'as pas compris. Sur toi, tu as déversé l'onction. Mais pour que tu les découvres, cherche un candidatique. Alléluia. Amen. 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 Même quand on te dit qu'il a le sida, sa condition devient critique. Utilise ta foi. Pose-lui la main. Parce que ce n'est pas toi qui feras les miracles. C'est lui le nom que tu prononceras. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confondu. Parce que s'il n'agit pas, c'est lui qui sera confondu, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Oui. Même moi chante. Je veux que mes chants changent de dimension. Quand j'aurai chanté, que les démons quittent les corps des gens. Je vais être comme David. Par mes chants, je peux changer l'attitude du roi. Amen. Et pour arriver à cette dimension, je dois avoir mes genoux à terre. Il faut que je prie. Il faut que j'ai une certaine discipline. Que je marche droit dans la sanctification. Parce qu'un jour Jésus a accompli un miracle. Un aveugle a été guéri. Les gens lui ont posé la question. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu ne sais pas qu'au jour c'était un jour de sabbat. Comment est-ce que toi tu ne voyais pas, mais tu as les yeux qui voient maintenant? Il dit un homme m'a dit. C'est un homme qui a fait ça. Il m'a dit va te laver là-bas. Amen. Amen. Ah, nous savons que cet homme-là c'est un pécheur. On sait bien qu'il est pécheur. Mais moi je sais. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous voyez les marques des miracles. Il n'y a pas que moi qui suis évangéliste, mais celui qui est guéri devient aussi évangéliste. Il commence à parler de Jésus. Il rappelle même à ceux-là qu'il croyait connaître. Je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il n'exauce que quiconque fait sa volonté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il lui pose plusieurs questions. Et il dit mais finalement laissez-moi. Tout ce que je sais. J'étais avec. Maintenant je vois. C'est ce qui est nécessaire. Voyez-vous? C'est comme ça que beaucoup de gens, connaissant la profondeur de ce que je t'annonce, mais ils savent qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ils font le forcing. C'est comme ça que chez eux, les gens qui ont vu des choses accomplies, ils ne peuvent même plus quitter les églises. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais moi j'ai vu ceci, ça fait. Écoute. Simon le magicien. On l'appelait Bar Jésus. Il a accompli des choses qui étonnaient les gens. En réalité, lui il accomplissait des prodiges. Mais pas des miracles. Mais c'est que moi j'étais pas. Il s'agit de miracles. Parce qu'un miracle
toi qui peux accomplir les miracles au nom de Jésus. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Cette gloire est sur toi, pourquoi? Parce que tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Vous savez, Oui. même les apôtres, quand tu prêchais, un jour ils ont fait une prière en disant Seigneur, tu vois que nous avons beaucoup d'ennemis. Comme nous ici. Il y a des gens qui ne nous croient pas. Ils pensent que nous sommes des aventuriers. Mais qu'est-ce qui peut les pousser? Qu'est-ce qui peut les changer d'avis? Amen. Amen. Et ils ont dit, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec des signes et des prodiges. Parce que quand ces gens-là verront, ils vont changer d'avis. Rappelez-vous de Paul. Avec les gentils, ils ont traversé, après avoir traversé les lacs, ils sont arrivés de l'autre côté. La Bible dit, quand les serpents s'étaient accrochés sur la main de Paul, les serpents fait du nœud. Mais avant, ils ne croyaient pas à Paul. Quand on a secoué les serpents, ils pensaient qu'il allait mourir. Quand il n'est pas mort, ils ont dit non. Non, cet homme, il est réellement de Dieu. Alléluia. Nous voulons voir dans nos églises, Dieu accomplit de grandes choses. Il faut qu'il y ait des témoignages. Des gens qui ont vu la main de Dieu. Et quand vous lisez Actes 2, 42, 47, la Bible déclare le peuple avait créé une atmosphère de miracles au milieu des apôtres. Par les façons de marcher. Amen. D'abord, ils avaient la crainte de Dieu. Ils aimaient la parole. Chaque fois ils s'entretenaient si quoi? Les lois, la loi de Moïse et les prophètes. Ils parlaient aussi de l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Chaque fois ils se rappelaient de cela. Ils étaient dans la communion fraternelle. La fraction de pain. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Quand nous sommes dans une église, il y a des frères qui ne se parlent pas. Ils viennent à l'église, ils ont des conflits. Comment pouvez-vous favoriser les miracles? Ça veut dire que les gens disent, pasteur n'est pas puissant. Non, s'il n'est pas puissant, toi tu dois être puissant. Parce que la Bible déclare, ton Dieu ordonne. Il ordonne à qui? À qui? Mais j'ai pas la toi, lève-toi, non? À qui? Il ordonne à qui? Que tu sois comment faible? Que tu sois faible? Non. Que tu sois malheureux? Non. Il ordonne à personne. Dis-lui ceci. Dis à ton voisin. Dis à le bougeon comme un homme puissant. Dis mon Dieu a ordonné. Sois puissant. Alléluia. Il fait que je sois puissant. Mais comment on saura que je suis puissant? Les choses que j'accomplis. Gloire à l'Éternel. Oh Dieu. Nous sommes sûrs, convaincus, persuadés que ta parole est la vérité. Ce que tu as dit, ceux qui croiront en moi, ils feront des miracles. Et ils en feront les plus grands. Moi je m'en vais au Père. Vous savez un jour, on m'a appelé. Il y avait
un enfant qui était mort. Et qui n'a pas couvert. On vient de m'appeler. Papa Yinga. Papa viens. Papa un enfant est mort ici. Moi n'a pas couvert. Va prier pour lui. Bon, il a pas Il ressuscitera. Ah, monsieur. Les gens étaient en train de pleurer là-bas. Ma personne est là pour moi. Alléluia. J'ai plus le courage. Na botin tu. J'ai dit oh, Occasion. voici une occasion pour moi. Alléluia. Ah ouais. L'enfant qui vivait à Kisenso. Moi, il a commis la licence. Liberté l'entendra. Vous mettez Toyota Yango. Alléluia. Alléluia. On m'appelle. Je viens là tout enthousiasmé. Na yakina na mtuntu nyoso. C'était le pleurer. Batika kolera. Donne-moi l'enfant. Opia mwana. J'entre avec lui dans la chambre. Na koti na kata suku. Les gens commençaient à dire J'ai vu mon grand frère. oui, il y a un ngambani. Tu cherches des problèmes. Yo L'État va t'arrêter. L'État au kangayo. Vous savez, Oui. la foi c'est une folie. Continuez à l'imoma. Ce qui n'a le métier que la bombe de ce côté. Tu pourrais échouer la première fois. Attention au cas que mina malarigoso. Peut-être la deuxième fois. Ensuite la mi malé. Mais la troisième fois. La mi sato. Les gens viennent nous. Personne n'avait cru. Mais ces choses se sont réalisées. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu sais, les morts ressuscitent réellement. Ce que Jésus avait annoncé, c'est vrai. Mais ce qui t'empêche à arriver à ce niveau-là, c'est la peur. C'est pour ça que quand tu es malade, tu as peur. Alors qu'en toi, tu as toutes ces capacités spirituelles que Dieu a déposées qui pourront faire que même la maladie puisse trembler devant toi. Ce que je t'annonce, c'est ce que beaucoup de gens vont chercher dans l'occultisme. Parce que le diable n'a rien. Il ne fait qu'imiter. Il imite chez qui? Chez toi. Il faut que tu entres en possession de ce que Dieu a déposé en toi. Les gens verront la gloire de Dieu. Ils diront réellement ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui a accompli ces choses. Alléluia. Amen. Ce que je t'ai dit est vrai. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec des signes et des prodiges. Je vais parler aussi aux serviteurs qui sont là. Je veux que depuis ce soir, que tu puisses changer ta façon de voir les choses. Demande à Dieu. Demande à Dieu que chaque fois que l'occasion te sera donnée de parler de lui, chaque mot que tu auras prononcé, que cela soit suivi des miracles. Dieu aiderait sa parole pour l'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu liras Acte 4, on dit, donne Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole, alors qu'il y a des luttes. Vous savez, surtout dans notre pays, nous sommes en train de traverser un moment de confusion. On ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Si toi tu sais que tu es vrai, dis à Dieu, donne-moi Seigneur. Chaque fois que j'ai prié, que j'ai prié avec des signes et des prodiges. Que les gens aussi prient. Seigneur, donne-moi aussi. Chaque fois que je chanterai, que je les fasse avec des signes et des prodiges. Amen. Amen. Vous savez, quand Michael Jackson chantait, il y avait même des gens qui déchiraient les vêtements. Vous avez l'habitude de dire, ah lui, c'est un sorcier. Mais pourquoi nous les chanteurs, nous sommes incapables aussi de faire ça?
Au lieu que les gens déchirent les vêtements qui déchirent les cœurs. Quand ils m'entendent chanter, ils sentent comme si les cœurs veulent toucher. Ils prennent la décision d'abandonner les péchés. Il se met à pleurer. Il pleure, regrette ses péchés, regrette sa vie. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Amen. Vous savez, si toi chantes, tu arrives à ce niveau-là. Moi, serviteur, j'arrive aussi à ce niveau-là. Moi aussi, ouvrier, tu arrives à ce niveau-là. Ça sera une église de gloire. Une église de gloire. Amen. Amen. Notre renommée sera, ça va se répandre partout. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Je suis en train de chuter. Je Je voulais lire avec toi. Alors, Juge chapitre 6, verset 12 à 14. J'ai un homme qui ne se croyait pas capable. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Amen. Moi, j'ai toujours dit aussi aux serviteurs parfois, quand tu organises une action, tu commences à regarder qui est celui qui a un serviteur puissant que je peux amener. Amen. Voyez-vous? Parfois, tu sous-estimes ce que Dieu a déposé en toi. Cesse avec cette habitude-là. Même souvent, même à l'école, tu verras quelqu'un, il a bien préparé son examen. On lui pose des questions, il fait vraiment que c'est à sa portée. Mais comme il sait que celui qui a sa portée, c'est celui qui avait distingué. Il est toujours tenté de regarder si ça fait. Et tu verras après, il échoue. À l'étonnement de tout le monde. Si tu échoues, je lui avais fait confiance. Mais tu lui as fait confiance alors que toi-même tu étais à mesure de répondre à ces questions. Amen. Amen. Si tu veux faire des miracles, reprends confiance en toi-même. Dis-toi que je suis capable. Alléluia. Amen. Tu es même capable de prêcher plus que moi. Amen. Amen. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Amen. Vous savez, la première fois que j'ai prié pour quelqu'un qui est tombé, j'ai senti à moi comme si j'avais une autre personne dedans de moi. Je me suis senti regardé. Je suis devenu serviteur. J'étais avec le pasteur Gabi, c'est lui qui faisait ça. Moi, j'étais son collaborateur. Les gens tombaient. Alors un jour aussi, il a fait l'erreur de ne pas venir. Ce soir-là, c'était moi. Moi, je devais prêcher. Aujourd'hui, je vais prier pour les gens. J'ai commencé à prier, à poser les gens les mains. Après, personne est tombé. Moi aussi, Amen. Ce que tu crois ne pas avoir, tu l'as. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est ça que tu vas prier avec moi. Je dis, Seigneur, fais de moi un homme de miracle. C'est vrai que cette fois-ci, dans notre famille, quand j'apprendrai quelqu'un malade, avant d'appeler le pasteur, je fais d'abord moi-même. Au lieu que j'amène les problèmes, je commencerai à amener les témoignages. On m'a dit que notre oncle, je serais prié pour lui. Il est guéri. Amen. Amen.
Est-ce que c'est possible? Yes. C'est possible. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu y crois vraiment? Aujourd'hui, Acclame pour les Seigneurs. N'aie pas peur des sorciers. Même la nuit quand tu as des mauvais rêves. Parce que ton Dieu a ordonné que tu sois puissant. Écoute, moi j'ai déjà vécu ça. J'ai dit la nuit j'ai un combat. Je me réveille. J'ai dit, ils m'ont combattu, on va se battre. Au nom de Jésus, Jésus a prié. J'ai lancé les coups. J'ai entendu là-bas, de la maison, des choses qui tombaient. Oh, il a eu ça. Il a eu ça. Quelquefois, quand vous avez ces choses-là, ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Il dit que seulement que tu te lèves. Tu me diras, c'est parce que tu as fait vivre. Alléluia. Lève-toi. Utilise ce que tu as déposé en toi. Vous savez, dans ces pays, hein, les gens jouent de nous. Hein, parce que nous avons oublié ce que nous sommes. Yes. Hallelujah. La Bible dit, parce que Dieu est mon fils et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Alléluia. Amen. Donc, quand toi tu pries, aujourd'hui nous savons. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un se constitue un obstacle devant toi, Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'église va cesser seulement de rester dans les principes. On sait, les mercredis nous faisons, nous commençons par Yeshua Zali Awa, et puis après le prédicateur va venir, et puis après on va sortir. Non, mais ça ne fait pas ça. Nous voulons une église quand on vient un jour comme ça. Ce sont les prophéties qui commencent. On a prophétisé, jusqu'à la fin, chacun se retrouve. Il reçoit sa prophétie. Il reçoit. Et Dieu va parler. Dieu va parler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il faut que nous devenions des églises spirituelles. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Ne crains rien. Car ils te feront la guerre. Et ils feront quoi? Ils ne te vaincront pas. Jérémie 15, 20. Jérémie chapitre 15, verset 20. Amen. Amen. Et dans Isaïe 43, verset 1, il dit, même si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. C'est quoi le feu? Ça peut être les cancers. Tu es devant un cas de cancer, tu as peur. Sache que les cancers ne te brûlera pas. Nous avons prié un jour, j'ai prié pour une maman qui avait les cancers. Elle est venue de l'Angola pour se soigner ici. Alors elle nous a entendu prier parce qu'elle habitait non loin de l'église. Elle a commencé à venir. Alors après l'église, elle me rencontre, elle me parle. J'ai prié. J'ai prié pour elle. J'ai encore prié pour elle. Amen. Amen. Le jour qu'elle avait rendez-vous avec les médecins, elle est encore venue. Nous avons prié. J'ai dit, allez-y. Elle va là-bas. Le médecin dit que le cancer a disparu. Elle avait pris le cancer. Elle est rentrée en Angola. Elle m'a dit, j'irai parler de ça là-bas. Tel que je t'ai dit là. J'ai vu ta mère en Angola, mais on est venu là-bas.
Tu vois? Oui. Amen. Amen. C'est que Dieu peut faire de toi. Oui, vous avez C'est la ce qu'il bonne. peut faire avec toi. Alors, pour ça, vous avez Je vais prier avec toi, lève-toi. si vous laissez avec moi, vous allez se poser. Vous mettez le nom de ma casse. On acclame le Seigneur.